Écoutez, on va faire comme ça. Très bien. Et on va considérer que tout est bon pour commencer notre soirée, n'est-ce pas? Bon, première chose, comment est-ce que vous êtes installé chez vous? Est-ce que vous avez une bonne une bonne tasse de thé ou d'infusion ou quelque chose? Moi, j'ai mon mug fétiche de Los Angeles. C'est là où je l'ai récupéré la dernière fois que je suis allé voir Kenneth Wapnick à Temecula, qui est une petite ville au sud de Los Angeles, mi-chemin entre Los Angeles et San Diego. Nous sommes revenus avec nos tasses fétiches de là-bas. J'ai cherché une tasse Starbucks de Temecula, mais ils l'ont fabriquée pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu avoir. C'est mieux. Vous venez d'un peu partout. J'ai vu la Belgique, la France bien sûr, Montréal. Je ne sais pas si nous avons des Suisses ce soir. Si vous venez de la Suisse, peut-être vous pouvez nous faire un petit coucou. Par rapport aux Australiens, je pense pas qu'il y a trop d'Australiens parce que ça doit faire à peu près 4 heures du matin chez eux. Mais en tout cas, merci d'être venus pour vous qui sont derrière vos écrans. Ce qu'on va faire ce soir, c'est on avance notre programme un peu par rapport à cette question, cette belle question. Qu'est-ce que cela veut dire d'accueillir l'amour, bien sûr, selon cette remarquable philosophie d'un cours en miracle. Qu'est-ce que cela veut dire d'accueillir l'amour? Parce que si nous cherchons à résumer peut-être notre chemin spirituel dans une toute petite phrase, cela peut être comment justement trouver cet amour, cette paix, cet état d'éveil, cette qualité transcendante de sérénité, d'inclusion. Comment nous pouvons le trouver? Et qu'est-ce que nous devons faire peut-être plutôt pour l'accueillir, de se mettre dans une sorte de disposition où cela peut devenir une autre expérience. Maintenant, tout ce travail que nous faisons sur l'esprit, bien sûr, c'est un peu énigmatique dans le sens que ce n'est pas un travail avec effort, c'est un travail pour se rendre disponible ou ouvert à quelque chose. Donc, le cours nous fait travailler plutôt dans le sens d'enlever les obstacles et non pas vraiment pour avancer dans un sens positif dont nous le comprenons normalement. C'est plutôt une idée de se mettre dans une optique, dans un état d'esprit où nous pouvons recevoir ce qui est déjà présent. Parce que nous avons déjà dit dans ces webconférences précédentes que cette qualité que nous cherchons, cette dimension de la réalité que nous cherchons, doit être quelque chose qui est immuable, qui est présent à chaque instant, qui ne peut ne pas être, qui ne peut être absent. C'est une chose avec une qualité de permanence et d'omniprésence. Alors, si nous ne le captons pas, si nous ne nous retrouvons pas dans sa présence, c'est plutôt qu'il y a des obstacles dans nos esprits, qu'il y a une véritable absence de cette qualité autour de nous. Et ce que nous pouvons déjà faire ce soir, c'est commencer à se recentrer et se dire, à cet instant que je suis derrière mon écran, à cet instant que je suis ici en train de communiquer avec ces personnes un peu partout dans le monde, cette qualité que je cherche, cette dimension de la réalité est présente. Il n'y a pas d'absence avec moi ici maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus présent demain ou la semaine prochaine ou l'année prochaine, plus que c'est présent maintenant. Donc nous attendons une expérience de quelque chose qui est présent, qui est là à chaque instant. Ça peut sembler un paradoxe d'attendre l'expérience de quelque chose qui est présent à chaque instant. Pourtant, ça équivaut à peu près ça. Donc nous voyons peut-être le chemin que nous devons faire pour nous rendre aussi disponibles intérieurement,
pour nous connecter ou pour nous ouvrir à cette chose. Et si un courant de miracle ne dit pas grand-chose par rapport à cette dimension de la réalité que nous, dans cette série de conférences, nous avons appelé l'amour parfait, que nous pouvons aussi appeler la connaissance de la réalité, de la vérité, du ciel, et le cours utilise aussi bien le terme Dieu, la connaissance de Dieu. Si le cours n'a pas grand-chose à dire par rapport à cette chose remarquable, puisque c'est au-delà de ce que nous pouvons décrire, nous ne pouvons pas expliquer cet état. Donc le cours ne tente même pas. Il tente, dans quelques tout petits passages que j'ai repérés pour ce soir, que je vais vous lire tout à l'heure, il tente effectivement de nous donner juste une toute petite bribe d'idée de ce que cette étape peut être. Alors, le cours, par contre, a beaucoup à dire par rapport à la façon dont nous devons nous préparer pour accueillir cette expérience, pour nous rendre disponibles, pour que nos esprits puissent développer une sorte de perception dans laquelle la réalité peut devenir apparente à nos yeux, à notre esprit. C'est plutôt ça. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. J'essaie de faire avec vous pendant cette série de conférences. Nous avons commencé avec la première partie, c'était la dévotion, avec un aspect dévotionnel. C'est-à-dire, il y a un aspect de désir, il y a un aspect d'utiliser, de comprendre que nos esprits sont un outil pour nous, que nous pouvons utiliser pour vouloir une de deux choses possibles. Soit une expérience de la réalité, de la vérité, soit une expérience de l'illusion, de la fausseté. Soit une expérience de l'unité, soit une expérience de la séparation. Il n'y en a que deux possibilités. Alors pour commencer ce chemin, nous devons d'abord au moins aligner notre désir sur ce que nous voulons, devenir conscient de la partie de nous qui est en train de choisir, qui est en train de vouloir quelque chose. Nous devons devenir conscients de ce que nous sommes en train de vouloir. Est-ce que nous voulons véritablement une expérience de cet amour? Et si oui, il y a peut-être des choses à faire. Au niveau préparation, pas faire dans le sens de travail tel que nous le comprenons normalement. C'est plus l'idée de se préparer et voir ce sur quoi nos esprits passent du temps. Parce que si l'amour n'est pas présent dans nos esprits, alors c'est présent avec autre chose. Nos esprits sont présents avec autre chose. Si l'amour n'est pas présent dans notre esprit, alors il y a autre chose qui est présente dans notre esprit. Si nos esprits ne sont pas en train de vouloir l'amour, ils sont en train de vouloir autre chose à la place. Ce qui était le thème de la deuxième conférence, c'est de comprendre tout ce que nous sommes en train de vouloir à la place de cette expérience d'amour. Et là, le cours a effectivement beaucoup à dire. J'ai essayé d'organiser ces 1200 pages d'informations du cours pour vous donner une sorte de synthèse de ce que le cours a à dire par rapport à ce que nous cherchons à la place de l'amour parfait. L'amour parfait, la vérité, la plénitude, la réalité, appelez-le comme vous voulez. Et je vous ai présenté l'idée que tout d'abord nous sommes en train de vouloir la séparation, et dans cette idée de séparation, il y a individualité. L'expression de chacun de cette pensée de séparation, c'est son individualité, c'est son idée propre, son idée de lui-même. Son idée propre de lui-même.
son individualité, sa personnalité, sa singularité, sa présence personnelle. Je vous ai dit que très souvent, nous sommes en train de chercher la reconnaissance ou une façon ou une autre d'augmenter l'importance de soi, de travailler sur l'importance de soi dans ses propres yeux, dans mes propres yeux. Je vais essayer de trouver le moyen de confirmer ma réalité individualisée. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que nous sommes complètement omnibulés, si vous voulez, par la qualité de notre propre être. Est-ce que je suis une bonne personne? J'ai besoin de trouver les gens autour de moi qui vont me dire, qui vont m'aider à comprendre à quel point je suis bien, je ne suis pas mauvais. Cela parce que une fois qu'on a accepté la pensée de la séparation, nous avons intégré cela comme une sorte d'acte répréhensible. La pensée de la séparation n'est pas venue sans une charge émotionnelle, sans un message très puissant, un message de culpabilité ou de mal-être. Nous ne pouvons pas être dans la séparation et nous sentir bien parce que c'est une contradiction de notre propre réalité. Notre propre réalité est un état d'unité et d'universalité. Celui qui se déclare, qui insiste qu'il est séparé de cette unité, va se sentir mal. Il vit une contradiction avec sa propre réalité. Cette contradiction sera ressentie en premier lieu comme une sorte de culpabilité, comme s'il a fait une chose mauvaise. Par la suite, il va essayer de rattraper son mal-être en courant après la valorisation. Il va chercher les situations qui vont confirmer, qui vont l'aider à comprendre, penser qu'il est bien. La troisième chose sur laquelle nous focalisons, c'est sur la satisfaction de nos besoins. Une fois que nous avons quitté l'état de la plénitude, nous sommes remplis de manque. Ce qui est bien sûr une contradiction. Nos esprits sont remplis de l'idée qu'il nous manque quelque chose. Et par la suite, nous allons chercher, au lieu de chercher au bon endroit, ce qui sera à l'intérieur de nous, mais plutôt, nous allons chercher à l'extérieur de nous. Je cherche juste à garder un œil sur les commentaires pour faire sûr qu'il n'y a pas trop de petits soucis de temps en temps. Des fois, si ça rame, c'est une question de votre connexion. Je vous conseille de fermer toutes les autres fenêtres sur votre navigateur. Vous pouvez même fermer le navigateur et le redémarrer. C'est une question de libérer de la place sur votre bande passante. Si vous avez d'autres appareils dans la maison qui utilisent votre bande passante, les tablettes, etc., les téléphones, essayez peut-être de les éteindre. Vous pouvez aussi essayer de regarder la vidéo sur votre téléphone parce que très souvent les téléphones ont un meilleur débit de téléchargement que les ordinateurs, que selon où vous vous trouvez bien sûr. Donc je vous conseille d'essayer d'utiliser vos téléphones si vous avez du mal si cette vidéo a l'air de ramer. Donc pour revenir à nos moutons, blancs comme de la neige, nous cherchons trois choses pour substituer à la présence de l'amour dans nos esprits. C'est comme si nous nous sommes dit, nous voulons la séparation, l'individualité, mais nous voulons être heureux en même temps. Ce qui est une contradiction parce que dès l'instant où nous disons que nous voulons la séparation, nous avons refusé tout ce qui peut nous rendre heureux. La seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est notre propre identité, notre propre réalité. À l'instant où nous tournons le dos à cela, forcément, nous allons nous trouver avec un mal-être très puissant. Par la suite, nous allons chercher à compenser pour cette mal-être, ce qui donne lieu à toutes nos tentatives de trouver le bonheur dans ce monde à travers nos différentes relations avec les personnes, mais aussi dans nos rapports avec le monde extérieur, que ça passe par le travail, l'argent, la santé, mon rapport avec mon corps, mon rapport avec les activités autour de moi.
nous pouvons constater une sorte de niveau de satisfaction très temporaire dans ces tentatives de trouver le bonheur dans un état de séparation. Mais à la fin, bien sûr, il n'y a qu'un moyen de retrouver la vraie satisfaction, la vraie plénitude, la véritable joie et paix du cœur. C'est un moment, c'est de se retourner à l'intérieur, dans son propre esprit, là où on risque de trouver ce que nous avons refusé. Maintenant, pour compléter cette image, nous avons vu que nous avons besoin de volonté, de désir tout d'abord pour vouloir cet amour. Nous avons vu tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons à la place de cet amour. Et nous devons prendre conscience de ce que nous sommes en train de chercher à la place de l'amour et décider que nous ne voulons plus faire cela, ou au moins si nous continuons, nous voulons prendre moins au sérieux ce que nous faisons pour remplacer pour cet amour. Et maintenant, nous devons parler d'un autre obstacle, c'est ce qui nous empêche de retourner vers l'amour. Parce que le cours nous apprend, il y a deux choses, de phénomènes qui se produisent dans notre esprit, qui nous empêchent d'aller facilement, pour faire le chemin de retour vers cet amour. Et les deux choses sont des peurs. Il y a une peur qui nous empêche de regarder tout d'abord dans notre esprit, et il y a une peur par rapport à l'amour lui-même. C'est ce que je veux vous présenter ce soir, ce que un cours en miracle, cette remarquable psychologie spirituelle, peut nous dire par rapport à ces deux obstacles qui sont très importants. Kenneth Wapnick avait une façon de nous dire que notre plus grand obstacle, la seule chose véritable qui nous empêche de retourner vers l'amour, c'est notre peur de l'amour. Alors, il nous conseillait chaque fois que nous étions bloqués d'attendre, comme dans la définition du pardon, dans le livre d'exercice, il nous dit juste d'attendre. Le pardon attend, regarde et attend et ne juge pas. On attend et pourquoi est-ce qu'on attend? On attend pour que notre niveau de peur diminue. On attend pour avoir moins peur de cet amour. Et c'est ce que nous allons explorer ce soir. Pourquoi autant d'amour par rapport à quelque chose qui devrait être si remarquable, une chose qui devrait être si belle, et nous attirer plus que toute autre chose. Mais souvenez-vous, si nous ne courons pas vers cet amour, ça doit être pour une raison. Il y a encore quelque chose qui nous empêche, qui nous effraie. Ce n'est pas simplement que nous sommes très attirés vers l'individualité, vers la séparation. Oui, c'est vrai. Nous pensons toujours que nous pouvons être heureux dans la séparation, dans l'individualité. C'est la promesse que nous nous faisons dans un sens tous les matins. C'est de penser que, tiens, aujourd'hui, je serai heureux parce que j'ai plein de bonnes activités organisées, les rencontres, etc., avec mes amis ou les connaissances, peut-être des activités même sur Internet. Je serai heureux aujourd'hui dans la séparation. Je n'aurai pas besoin de retourner à l'intérieur pour trouver cette quiétude parfaite et cette plénitude exceptionnelle. Tous nos substituts. Et donc, il y a des choses qui nous attirent dans la séparation et de l'autre côté, il y a des choses qui nous empêchent de revenir facilement vers cet amour. Alors, la première chose, la première façon dont on refuse de revenir vers l'amour, c'est parce qu'on a peur de ce que la séparation a produit dans nos esprits. Nous avons intégré, comme je vous ai dit tout à l'heure, la séparation comme une sorte d'acte abominable, une sorte de crime, une sorte de chose si horrible que nous n'avons pas simplement fait le mal, nous sommes devenus le mal, nous incarnons le mal. C'est une sorte de niveau de mal-être et de culpabilité si extrême qui nous fait si peur que nous n'osons même pas revenir à l'intérieur. C'est-à-dire de devenir conscient de ce qui est dans nos esprits.
Maintenant, je ne veux pas vous faire trop peur, je ne veux pas en parler trop. Le cours en parle déjà assez. Mais justement, je ne voudrais pas que vous ayez peur de regarder ces sections dans le cours qui sont très importantes. De regarder, comme par exemple le premier paragraphe de la leçon 93. Que je lis bien sûr très souvent. Je lis et je conseille à tout le monde toujours de lire cette leçon qui est si remarquable. Nous pensons avoir fait une chose si horrible que nous sommes devenus le mal. C'est une magnifique leçon. Donc le titre c'est « La lumière, la joie et la paix demeurent en moi ». Premier paragraphe, tu penses que tu es la demeure du mal, des ténèbres et du péché. Tu penses que si quiconque pouvait voir la vérité à ton sujet, il éprouverait de la répulsion et reculerait devant toi comme devant un serpent venimeux. Voilà. Ça continue encore quelques phrases pour dire pour expliquer ce que nous pensons de nous-mêmes. Et tout le but de cette leçon, c'est de mettre en question ces croyances que nous avons si fermement acceptées en nos esprits. Aujourd'hui, nous remettons cela en question, non du point de vue de ce que tu penses, parce que nous savons ce que tu penses, mais d'un point de vue référence très très différent, à partir duquel des pensées aussi vaines sont insignifiantes. Donc, le premier obstacle, c'est notre peur de simplement revenir vers notre esprit à l'intérieur, dans la quiétude, d'arrêter les bruits extérieurs, d'arrêter notre recherche extérieure, de se mettre dans une situation, dans une position d'accueil, pour essayer d'écouter ce qui est au fond de notre esprit. Ayons peur que ce que nous allons découvrir est trop horrible. Il y a aussi une petite phrase du cours que Kenneth citait très souvent, qui vient du chapitre 21, section 4, deuxième paragraphe. Très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché, sur ce crime, et Dieu lui-même te frappera de cécité. C'est une façon un peu poétique de dire que Dieu nous détruira. Tu crois cela et ainsi tu ne regardes pas. Voilà, c'est la phrase le plus claire qui exprime cette idée que tout premièrement, si nous voulons trouver l'amour, nous allons devoir regarder en notre esprit. Bien sûr, arrêter de regarder autant à l'extérieur, dans les yeux des autres, dans les activités, pour la reconnaissance, valorisation, etc., satisfaction. Nous allons devoir nous retourner à l'intérieur pour trouver ce que nous cherchons, parce que c'est là. Mais s'il y a un premier obstacle, c'est notre peur de découvrir ce que nous sommes convaincus que nous avons raison sur ce que nous sommes, alors il y a un risque que nous n'allons même pas nous mettre dans une optique, dans une situation, dans un état de disponibilité pour commencer le chemin, pour commencer à nous retourner à l'intérieur. Et je vous demande de prendre juste une minute, d'essayer de ressentir pour vous-même le début, je ne dis pas beaucoup, pas profondément, mais juste le début de ce sentiment d'indignité. Parce que ça se résume à ça. Toutes ces pensées d'indignité que vous ne méritez pas l'amour, parce que, à cause de ce que vous avez fait, à cause de ce que vous êtes, parce que vous n'êtes pas à l'auteur, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, etc. Parce que nous devons comprendre que cet amour n'attend pas que nous le méritons, n'attend pas que nous faisions des choses. Nous le méritons déjà pleinement, cet amour. C'est notre héritage. Il y a beaucoup de leçons dans le livre d'exercices qui nous aident à comprendre que ça c'est de l'arrogance d'insister que nous ne sommes pas dignes de cet amour. Merci. Il y a Anilou qui nous a partagé toute cette paragraphe avec nous sur les commentaires. C'est exactement sur
sur ce que nous pensons être. Oui, et merci Jean, il faut en rigoler, tout à fait, avec son smiley qui rigole, il faut en rigoler. C'est pour ça que le symbole, l'un des symboles les plus importants de Kenneth Wapnick, c'était la plume. C'était la plume, sa plume, avec laquelle il nous chatouillait. Il insistait, nous implorait de prendre moins au sérieux toutes les pensées dans nos esprits. Surtout chaque fois que nous commencions à nous faire peur avec nos propres pensées de nous-mêmes. Ce que je dois vous dire maintenant par rapport à cette question de mal-être et de culpabilité peut sembler un peu étrange, parce que le premier aspect, c'est notre peur de faire face à cette culpabilité. Un deuxième aspect de cette mal-être, c'est notre attraction vers la culpabilité. Notre attraction vers la culpabilité. Si vous regardez bien dans le chapitre 19, Obstacle à la paix, vous allez voir cette section sur l'attraction à attraction de la culpabilité. Voilà, je vais vous lire. L'attraction de la culpabilité produit la peur de l'amour. Chapitre 19. Et Kenneth passait beaucoup de temps à nous expliquer pourquoi on sera aussi attiré vers quelque chose qui est tellement horrible. Et c'est subtil parce que nous n'avons pas l'habitude de le voir comme ça. Mais si je me sens mal, il y a le côté que je n'aime pas, bien sûr, mais il y a quand même un gain secondaire absolument énorme et très très important pour moi. Le gain secondaire du mal-être, de la culpabilité, c'est que j'existe en tant qu'un individu à travers ma culpabilité et mon mal-être. Après tout, s'il y a la culpabilité, ce que Kenneth appelait ontologique, c'est-à-dire attaché à mon propre sentiment d'existence, d'exister, j'existe à travers et à cause de ma culpabilité. Vous enlevez ma culpabilité, vous êtes en train de mettre un grand point d'interrogation sur la séparation. C'est la culpabilité qui confirme la séparation. C'est mon idée de crime qui confirme que je suis séparé. Sans l'idée de crime, sans l'idée de culpabilité, je regarderai très clairement en face cette question de séparation. Est-ce que je suis cet être véritablement? Est-ce que j'ai pu me séparer spirituellement, psychologiquement de cette magnifique présence que nous appelons l'unité parfaite? Sans la culpabilité, je regarderai très clairement ce mensonge et je verrai justement la fausseté derrière. Alors, une partie de moi sait très bien que j'ai besoin de sauvegarder, de préserver cette culpabilité parce que c'est ma garantie d'individualité. Alors, si vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que ces pensées de culpabilité et mal-être reviennent avec une si grande insistance, surtout après que j'ai fait ces magnifiques méditations, j'ai pardonné, etc. Ça revient parce que, justement, si pendant quelques instants nous avons touché cette quiétude parfaite à l'intérieur de nous, il est bien possible que nous avons vu, même au-delà de cette quiétude, à la réalité derrière. Et dans cette réalité derrière, il n'y a plus d'individualité. Il n'y a que cette sérénité. Sans personne pour le ressentir, sans personne individualisée, sans conscience individualisée qui le ressent. Et presque comme une réaction réflexe, nous courons vers quelque chose, psychologiquement parlant, qui va nous rattacher à notre individualité, notre particularité, notre singularité. Et cette chose-là, la meilleure chose, c'est un sentiment de mal-être, parce que c'est qui se sent mal? Ben mince alors, c'est moi. Moi, je me sens mal. D'un côté, je suis malheureux parce que je me sens mal, mais de l'autre côté, je suis soulagé. Je suis revenu à moi-même. Et d'ailleurs, c'est moi-même que je reconnais. Je reconnais ce mal-être pitoyable, abominable que je suis, vers des terres que je suis, comme Kenneth Wapnick nous disait.
Je reconnais ce ver de terre. C'est moi, il a mon nom dessus. Donc là, effectivement, comme Jean il a dit, oui, on est un peu schizo. Merci, Annelou. Oui, Céleste. Nous sommes tout à fait schizo, mais ça s'appelle le phénomène de l'esprit divisé. D'un côté, nous avons notre esprit juste qui veut absolument à tout prix revenir vers notre réalité, le souvenir de notre réalité. Et de l'autre côté, nous avons notre esprit faux qui à tout prix veut garder ses pieds fermement sur la terre de l'individualité et la séparation. Nous sommes fous, le coup on ne le cache pas, nous dit même que nous délirons, nous souffrons d'hallucinations, nous sommes malades quoi, psychologiquement, spirituellement malades. Nous ne reconnaissons pas la vérité, la réalité pour ce qu'elles sont. Nous sommes tiraillés entre une image resplendissante de nous-mêmes et de la réalité et une image absolument abominable et indigne de nous-mêmes. Et nous sommes attirés dans les deux sens. Vous pouvez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si cela vous arrive d'avoir ces relents, comme les relents, vraiment les relents, d'un sentiment de culpabilité et mal-être, si vous comprenez d'où ça vient et pourquoi ça revient, vous serez mieux préparé de ne pas le croire, au moins de ne pas le croire autant. C'est une défense. C'est une défense psychologique et spirituelle qui voudrait défendre votre idée d'individualité, de particularité. Et c'est tout ce que c'est. Il n'y a aucune réalité derrière. C'est le principe de l'expiation dans nos cours. Il n'y a aucune réalité derrière. Lisez votre leçon 93. Tellement important. Donc, essayez de devenir conscient de ce sentiment de mal-être et de le mettre en question, de vous poser la question, mais ce sentiment de culpabilité si puissante, est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que c'est juste? Et quelque part dans votre esprit, vous devez essayer de trouver la petite partie de vous qui est moins malade, qui dit, ben non, ça peut pas être vrai. Si un amour existe et cet amour est absolument unifié, je dois en faire partie. Je dois en faire partie. Leçon 39, paragraphe 4. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée. Et maintenant, quand je le dis, essayez de ressentir que, au-delà de ces mots qui sont effectivement très jolis, il y a une réalité. Ne passez pas dessus comme si, oui, c'est encore une belle phrase, un bel extrait du cours. Dans tous ces passages qui parlent de sainteté, il nous dit c'est de l'arrogance d'insister que nous ne sommes pas ces êtres saints. Il essaie de communiquer une vérité au-delà de notre individualité, bien sûr. C'est certainement pas notre individualité, c'est certainement pas la personne que nous regardons dans la glace le matin qui est saint, qui contient cette sainteté. C'est une qualité innée en nous, en notre propre réalité. Donc, essayez de le ressentir en même temps que je suis en train de le lire. Que quelque chose au-delà de vous-même comprend ces mots, les intègre et les accepte, est capable de les accepter et de savoir que oui, ça contient une vérité au-delà de votre propre mental, de votre propre expérience psychologique. Ta sainteté est la réponse à chaque question qui ait jamais été posée, qui est posée maintenant ou qui sera posée dans le futur. Ta sainteté signifie la fin de la culpabilité et donc la fin de l'enfer. Ta sainteté est le salut du monde et le tien propre. Comment pourrais-tu en être exclu, toi à qui appartient ta sainteté? Dieu ne connaît pas la non-sainteté. Se peut-il qu'il ne connaisse pas son Fils? Et vous savez bien, peut-être que le Fils de Dieu, dans le langage du cours, qui utilise un langage chrétien pour exprimer quelque chose qui n'est pas chrétien, de tradition,
tout au moins, le Fils de Dieu, c'est la partie de l'unité qui pense avoir réussi son coup de séparation, c'est tout. C'est l'ensemble de tout ce qui se trouve dans cette illusion de séparation. L'ensemble. Animé, inanimé. Vivant, non vivant. Ça, c'est le Fils de Dieu, entre guillemets. Voilà, essayez de ressentir qu'au-delà de vous-même, il y a une qualité que vous, dans l'existence, vous ne soupçonnez pas. C'est ce qui doit commencer à habiter nos méditations, nos contemplations, surtout quand nous avons ces relents de culpabilité, de mal-être face à telle ou telle situation. C'est juste un mécanisme de défense. C'est tout ce que c'est pour préserver notre sentiment d'individualité. Avançons un petit peu. Je voudrais, pour vous donner une meilleure expérience, où est-ce que je l'ai maintenant? Voilà. Pour vous donner juste un instant de réfléchir davantage à cette question de sainteté, dans cette autre leçon, quand nous continuons la leçon 93, nous tombons sur ce paragraphe. C'est le paragraphe 6, et je vais voir si je peux lire aussi le paragraphe 7. Et comme je vous ai demandé tout à l'heure, d'essayer de ressentir cette autre chose que ces mots dont ces mots sont en train de nous parler. Auxquels ces mots sont en train de nous parler. Essayez de vous mettre dans cette sorte de disponibilité intérieure, pensant peut-être à la dernière fois que vous vous êtes senti indigne. Peut-être c'était aujourd'hui, hier, ou peut-être face à une certaine situation dans votre vie. Essayez de penser à cette situation. Essayez de penser à quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Où vous vous êtes senti, cela vous a laissé avec un sentiment de ne pas être digne à l'auteur ou méritant, que vous avez l'impression d'avoir mal fait. Cela ne veut pas dire que vous avez bien fait au niveau des choses de ce monde. Mais cela veut dire qu'au-delà de même votre propre personnalité, il y a une qualité en vous qui existe. Je vais vous lire. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété, jusqu'à ce que ce soit accepté. Maintes et maintes fois, nous devons nous le dire, cette idée, que notre impeccabilité, notre dignité, notre sainteté est garantie par l'amour. C'est vrai, ton impeccabilité, ta dignité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que l'amour a créé éternel. Le soi que tu as fait, ce qui est un faux soi, un soi illusoire, le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant, car illusoire. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Maintenant, l'autre façon que nous refusons l'expérience, donc nous refusons l'expérience de l'amour, c'est par un autre genre de peur. Parce que une fois que nous avons traversé ces premières barrières d'indignité et nous commençons à comprendre que cette tâche, cette noirceur ne peut pas nous empêcher d'aller plus profondément dans notre esprit. Nous sommes maintenant assis peut-être avec l'esprit plus clair. Nous prêtons moins d'attention à ces premières barrières de la culpabilité, de la noirceur. Nous le croyons moins. Il y a une autre peur qui peut ressurgir en nous. Et c'est la peur que nous allons perdre quelque chose qui nous est toujours très très importante.
nous pouvons avoir l'impression que l'amour est grand, trop grand, immense, tellement immense que nous n'avons pas notre place à l'intérieur de cet amour. Et dans un sens, c'est vrai. Si nous cherchons une place au sein de cet amour, peut-être nous cherchons toujours une place individualisée dans cet amour. Il n'y a pas de place pour des individus dans cet amour. Cet amour est entièrement uni et unifié. Nous perdons, entre guillemets, toutes sortes d'idées d'individualité, sauf que ce n'est pas perçu, l'expérience quand nous le faisons n'est pas vraiment une perte, mais plutôt une libération. Mais tant que nous restons attachés à notre particularité, notre individualité, nous pouvons éprouver l'approche de l'amour comme si nous allons perdre quelque chose. C'est un mensonge, c'est vrai. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et c'est pour ça que nous avons besoin de beaucoup d'entraînement, des miniatures, des petites expériences, d'approcher l'amour, de faire face à notre peur, d'y aller vers cette magnifique expérience, de nous rendre compte de cette barrière, de cette peur, de cette appréhension, et nous rassurer qu'il n'y a rien à craindre dans l'amour. Il n'y a rien à craindre dans l'amour. Premier obstacle, c'est la noirceur. Nous devons nous dire, il n'y a rien à craindre, à regarder à l'intérieur. Je ne trouverai que cette sainteté. Nous faisons disparaître le deuxième obstacle en nous disant, il n'y a rien à craindre à aller vers l'amour. Nous ne perdrons rien. Et le cours a effectivement des choses à dire par rapport à cela. Tout d'abord, je voudrais vous lire quelques passages sur ce que c'est l'amour. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le cours ne dit pas grand-chose par rapport à ce que c'est cet état de perfection de réalité, tellement c'est au-delà de notre mental de comprendre, et tant que nous sommes dans le mental, nous allons essayer de comprendre quelque chose qui est incompréhensible avec l'outil avec lequel nous essayons de le comprendre. Donc, nous devons nous contenter avec quelques petites bribes d'idées, et comme le cours nous dit, c'est l'expérience qui va nous donner l'épreuve. C'est l'expérience qui va nous donner l'épreuve par la suite. Qu'est-ce que c'est cette qualité que nous cherchons tous? Qu'est-ce que c'est cette réalité au-delà de l'illusion que nous vivons tous les jours? Je vais vous lire 4 petits passages. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre, rien en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. C'est la conscience d'une unité parfaite, la connaissance qu'il n'y a rien d'autre. Maintenant, c'est des belles phrases. Mais essayez de ressentir ce que votre ego peut être en train de penser quand il écoute ces mots. Il n'y a rien d'autre que cette unité du ciel. Rien d'autre, ça veut dire qu'il n'y a pas moi, il n'y a pas toi, il n'y a pas votre chien, il n'y a pas votre chat, il n'y a pas votre voiture, votre travail, votre lieu de travail. Il n'y a rien d'autre qui compte comme la réalité dans cet état, de ces dimensions que nous pouvons appeler le ciel. Cela ne veut pas dire que dès l'instant que nous atteignons cet instant d'éveil, que ces choses disparaissent pour nous. Ce qui disparaît, c'est l'importance que nous avons donnée à ces choses-là. C'est le tracas, c'est la peur de les perdre, ce que le cours appelle les relations particulières que nous avons avec ces choses-là. Nous serons laissés dans un état de paix par rapport à ces choses qui resteront dans notre vision, dans notre perception. Puisque nous aurions compris que dans la réalité, ces choses-là n'ont pas besoin d'exister. Elles existent pour nous en tant que des objets très spécifiques et très importants pour nous, pour l'instant, parce qu'on en a besoin pour notre individualité. Mais petit à petit que nous avançons vers la prise de connaissance et l'expérience de ce que nous sommes, notre relation avec ces choses va changer.
Nous allons connaître des instants de plus de paix, plus de tranquillité, moins de tracas, moins d'anxiété, moins de peur, moins d'attente, moins de besoin par rapport à ces choses. Quand le temps n'est pas au rendez-vous pour notre pique-nique annuel, qui a été toujours réussi dans le passé, que nous réunissons toute la famille ensemble, c'est une grande occasion, vous êtes des grands-parents, vous comptez dessus, c'est très important pour l'unité familiale, la solidarité, etc. Il pleut des cordes. Et vous pouvez, vous campez dans le salon de votre salon à midi, et pour vous, c'est pas pareil. Vous allez rigoler. Vous êtes détendu, au lieu de penser que c'est si important. Je continue à vous lire. Notre passage, l'unité est simplement l'idée que Dieu est. C'est tout ce que c'est. Mais maintenant, Dieu est aussi amour, ciel, perfection, plénitude absolue. Changez ce mot Dieu si vous n'êtes pas confortable avec. L'unité est simplement l'idée que Dieu est, et dans son être, il embrasse toutes choses. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, l'amour est, la sérénité parfaite est. Puis nous cessons de parler, car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Encore, essayez d'imaginer ce que votre ego est en train de penser et de ressentir à l'écoute de ces mots. Les mots sont insignifiants dans cet état, mais moi j'existe à travers les mots. Je m'exprime devant les autres. J'ai envie qu'ils m'écoutent, ils écoutent mes mots sont importants, mes mots véhiculent mes idées, mes opinions, qui quand même sont importants pour moi. Dans cet état de silence absolu, qui est un silence plein quand même, c'est pas un silence mortuaire. Il y a la vie, mais il n'y a pas de mots, de concepts tels que nous les comprenons. Essayez d'imaginer ce que votre ego peut avoir comme peur, comme appréhension à l'écoute de ces mots. Il n'est pas de lèvres pour prononcer des mots, pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. C'est l'idée que dans l'intérieur d'une unité, il ne peut pas avoir une partie d'une unité. Il est uni à sa source, et comme sa source même, il est, simplement. C'est tellement beau, c'est tellement beau. C'est une vraie méditation. Mais en même temps, essayez d'imaginer ce que nos égos sont en train de ressentir en écoutant ces mots. La partie de nous qui a besoin de mots, de concepts, de conscience pour exister. Je lis encore. Ce qui est le même ne peut pas être différent, et ce qui est un ne peut pas avoir de parties séparées. C'est très beau. Mais par contre, moi, je me définis comme quelqu'un qui est différent. Moi, toujours pour l'instant. Peut-être un jour, je verrai que je ne suis pas différent des autres, mais pour l'instant, j'ai besoin que les autres, demain, ils me reconnaissent comme quelqu'un de différent, de valable. Je suis différent des autres. Je ne veux certainement pas être comme tout le monde. Surtout, je ne veux pas être comme certaines personnes que je connais. Je me prends de fierté sur ma différence. Ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Or, moi, je pense déjà m'être changé plein de fois. Et je ne suis pas parfaitement heureux avec moi-même, j'espère que je vais changer encore. Tout cela, bien sûr, est en rapport avec mon ego, mon individualité. Tu n'acceptes pas cela, ton unité est celle de toute la création. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'acceptes pas cela et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. On n'a pas besoin de dire plus. Moi, je pense que je me suis déjà changé. Je suis séparé, je suis quelqu'un. Il est en train de dire, non. Tu t'es changé, mais uniquement en illusion. Oui, Yasmina, curieusement, Yasmina demande après pour les extraits. Ce que
pour l'endroit dans le livre pour ces extraits. Figure-toi, systématiquement, je les copie dans mes extraits. Cette fois-là, j'ai pas fait. Donc, ce que je vais faire, je vais retravailler cette vidéo et je vais les ajouter. Tu vas les voir probablement projetés sur ce tableau blanc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le tableau blanc. Il me sert par la suite pour mettre les citations, les extraits, etc. Et voilà, si ce n'est pas encore évident pour vous, ça va le devenir. Que notre approche à l'amour ne va pas se faire sans crainte et sans appréhension. Nous pensons avoir gagné quelque chose avec notre individualité, et cela veut dire que nous pensons que nous allons perdre quelque chose en y retournant. Nous devons nous méfier de ces sentiments d'appréhension, de passer trop de temps, par exemple, à faire les leçons. Certaines leçons, on est censé faire une petite répétition de l'idée une fois toutes les 10 minutes, ou au moins faire une méditation peut-être de quelques minutes, une fois par heure. Si nous ne le faisons pas, comme Kenneth Wapnick nous disait, c'est parce que nous avons peur de passer ce temps avec Jésus, qui est nul autre simplement que le symbole, notre guide, qui va nous aider à apprendre qu'il n'y a rien à craindre dans cet état d'amour, là où lui, il est. Il n'y a rien à craindre. Voilà. Écoute, si Anelo, je ne sais pas si Céleste, si tu peux trouver ces citations et tu peux mettre les références sur les commentaires, je serais ravi, mais il y en avait plusieurs là. Ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est voilà, lecture. Voilà, j'ai fait mes petites lectures. Je pense que c'est bon. Je peux vous parler une petite minute de plus par rapport à ce symbole qui fait partie intégrale, bien sûr, d'une cour en miracle. Ce qui est le symbole de Jésus, de notre grand frère, d'une aide, d'un guide pour nous. Comme Kenneth nous disait, vous n'avez pas besoin ni de l'accepter, ni d'utiliser ce symbole, le symbole de Jésus, pour faire ce chemin. Vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas essentiel. Mais qu'est-ce que c'est pratique? Et qu'est-ce que c'est utile? Parce que nous avons besoin d'un guide. Tellement notre peur est importante, nous avons besoin de quelqu'un ou quelque chose qui symbolise pour nous une sorte d'aide qui est déjà au-delà de la particularité, mais pas trop unifié non plus avec l'amour pour qu'il disparaisse. Il se distingue vaguement de l'ensemble pour qu'il puisse être une sorte d'intermédiaire entre l'unité parfaite et la particularité. Et c'est là où j'ai juste ce petit passage sur Jésus, 20:19. Ce qu'il dit pour nous, je vais vous lire juste quelques petites choses. Donc ça, c'est tiré du le premier chapitre, section 2, paragraphe 4. Nul ne vient au Père que par moi, ce qui est un extrait de la Bible, parce que le cours de temps en temps emprunte ou prend un extrait, une petite citation de la Bible pour la réinterpréter. Ne signifie pas que je sois en aucune façon séparé ou différent de toi, excepté dans le temps, et le temps n'existe pas réellement. C'est Jésus qui parle de lui-même, l'auteur du cours qui parle de lui-même, dans ces termes. Ne signifie pas que je sois en aucune façon séparé ou différent de toi. Tu te tiens au-dessous de moi, et je me tiens au-dessus de... tu te tiens au-dessous de moi, et je me tiens au-dessous de Dieu. Donc, il est intermédiaire. Dans le processus d'ascension, je suis plus haut parce que, sans moi, la distance entre Dieu et l'homme, entre l'unité et la particularité, serait trop grande pour que tu puisses l'embrasser. Ne tombez pas dans le piège de confondre ceci avec la Bible et le christianisme. Il essaie juste de nous dire que
qu'il y a des symboles ou des êtres, entre guillemets, c'est toujours très délicat de parler d'être séparés dans une unité, mais de symboles qui sont là pour nous aider à faire un pas de plus vers l'unité, vers l'abstraction parfaite. Comme le cours nous dit dans un autre passage, l'abstraction parfaite est l'état naturel de l'esprit, mais maintenant il y a une partie de l'esprit qui n'est plus naturelle. Donc nous avons besoin de concepts, de mots, de symboles, pour parler notre langue, pour parler un langage que nous comprenons. Sans moi, la distance serait trop grande. Je comble la distance comme ton frère aîné d'une part et de l'autre comme un fils de Dieu. Voilà. Et dans un autre passage, dans la leçon 70, paragraphe 9, il nous laisse avec cette phrase que j'aime beaucoup, j'aime particulièrement. Je me le répète souvent dans un moment difficile. Il parle de l'importance de dépasser des nuages qui entourent, par exemple, une image que nous avons de notre personne. Nous réfléchissons à notre personne et notre esprit sera embrumé puisque la projection fait la perception, etc. Je vais projeter sur l'autre personne mes propres défauts. Je vais le voir comme si, à travers une voile de noirceur, qui sont ma propre noirceur que j'ai projetée sur lui. Il parle de cette voile comme des nuages. Essaye de dépasser les nuages par n'importe quel moyen qui te plaît. Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis. Et je te rassure que cela ne sera pas un vain fantasme. N'est-ce pas que c'est joli? Si cela t'aide, pense que je te tiens par la main et que je te conduis. Et je t'assure que cela ne sera pas un vain fantasme. Nous pouvons avoir une véritable expérience comme si nous sommes guidés, nous sommes aidés d'aller au-delà de nos peurs et aller au-delà de nos fixations. Et si vous n'êtes pas confortable avec le symbole de Jésus, Kenneth Wapnick nous disait de ne pas hésiter un instant de le remplacer avec un autre symbole, que ce soit un saint ou ça peut être même une personne qui est morte, mais qui pour vous a atteint un certain niveau d'unification avec sa source. Si c'est le Bouddha pour vous, utilisez le Bouddha, un être saint et de sainteté pour vous. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est vous lire un passage, 2 petits paragraphes, et encore, ce que je vais vous demander de faire, c'est un exercice, ce que j'essaie de faire avec ces webconférences qui s'est avéré particulièrement compliqué, c'est de faire comme si nous sommes en situation d'atelier. Ce qui est compliqué bien sûr parce que je ne vous ai pas devant moi, je ne vois pas vos réactions, je ne vois pas comment je dois couper la parole pour m'adresser à vous. Il n'y a pas cette interaction bien sûr. Je vais essayer de vous mettre en situation d'exercice, mais situation pratique. Ah, je vois que je suis en train de faire quelque chose avec le son, je crois. Bon, vous me dites si j'ai changé quelque chose par rapport au son. D'accord. Alors, dans cet exercice, je voudrais que vous mettiez encore en méditation, de vous intérioriser quelques minutes. Peut-être vous laisser tomber le clavier quelques instants. Et juste essayez de réfléchir à ce que le mot peut représenter pour vous. Essayez d'imaginer cette chose magnifique, cette chose tellement belle, cette dimension de la réalité qui est au-delà de notre propre petit être. Essayez d'imaginer que vous pouvez effectivement ressentir une sorte d'appréhension à l'idée d'y aller, à
à approfondir cette expérience, aller de plus en plus profond dans votre esprit en dépassant ces nuages. Et je vais vous lire ces deux paragraphes qui sont à l'origine, dans sa version d'origine, ça parle du pardon. C'est tiré de la leçon 122. Ce que je vais faire, c'est essayer de remplacer le mot pardon par le mot amour. Kenneth nous disait que l'amour sur terre n'existe pas, il n'y a que le pardon pour représenter l'amour. Mais je pense que vous pouvez très facilement remplacer le mot pardon ici par amour, et vous allez voir à quel point c'est interchangeable. Si jamais nous avions de la peur à l'idée d'approcher l'amour, je voudrais que nous lisions, que nous écoutions ce passage comme une sorte de libération de cette peur, quelque chose qui nous rassure qu'il n'y a absolument rien à craindre, à aller de plus en plus profondément vers l'intérieur, à dépasser le premier obstacle de la peur de notre noirceur, dépasser maintenant le deuxième obstacle, c'est notre peur de cette vaste et magnifique réalité. Je vais vous lire. Que pourrais-tu vouloir que l'amour ne puisse donner? Veux-tu la paix? L'amour l'offre. Veux-tu le bonheur? Un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable et un repos si parfait qu'il ne peut jamais être contrarié? Tout cela et plus, l'amour te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêve de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, l'amour te l'offre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ne répondez pas tous à la fois. Hein? Bon. Ça fait 1 heure que je parle maintenant. Salut Max. Salut. Ça fait 1 heure que je parle maintenant. Et je voudrais juste faire une petite pause pour savoir si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons parlé de l'importance de choisir consciemment une envie de connaître cet état de perfection, cette douceur infinie et absolue. Nous avons parlé de la difficulté de le faire. Nous avons parlé de notre envie de chercher tout sauf cette expérience. Jean pose une question: quelle est la différence entre le ciel et le monde réel? Nous pourrions dire que le ciel est
je comprends s'il y a un petit peu de confusion, c'est aussi parce que le cours n'est pas toujours très très précis dans sa façon d'utiliser certains termes. Le ciel, en général, comme une sorte de règle, mais il y a des écarts, et la réalité parfaite. Comme je vous ai dit dans le passage tout à l'heure, si je peux le retrouver, le ciel n'est ni un lieu, ni une condition. C'est simplement la conscience d'une parfaite unité. Donc c'est ce que Kenneth appelait niveau 1. C'est la réalité parfaite. Le monde est complètement en dehors de toute idée d'illusion. Or, le monde réel, c'est un état que nous atteignons toujours dans l'illusion. Le monde réel, c'est à l'instant que toujours dans notre conscience, nous avons toujours une idée de conscience séparée suffisante pour pouvoir communiquer avec les autres, mais la réalité que nous vivons à l'intérieur, c'est d'une conscience parfaite de la réalité réelle derrière toutes les apparences d'illusion et de séparation. C'est ce qui nous arrive une fois que nous avons pardonné le monde entièrement, c'est-à-dire que nous avons relâché tout notre besoin d'utiliser le monde pour nos besoins de particularité et de blâme. Une fois que nous avons relâché entièrement toute notre façon d'utiliser ce monde et d'utiliser la particularité, nous regagnons et avec bien sûr le désir, nous pouvons regagner la perception, ce que le cours appelle à ce moment-là, pour distinguer de la perception, ça utilise le mot vision, la vision du monde réel. Nous vivons dans ce monde, mais comme si nous vivons dans un autre monde. Le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, c'est un lieu de douleur, de sacrifice, de vulnérabilité et d'insécurité. Le rapport avec ce monde se fait une définition de la loi de cause-effet. Quand nous venons ici dans le but d'expérimenter, d'éprouver la séparation, la particularité, nous inversons ce principe qui est tellement important. Nous prétendons que c'est le monde qui cause notre condition intérieure. Une fois que nous avons vu toutes les façons dont nous essayons d'utiliser ce monde pour expliquer notre condition intérieure, et nous refusons de le faire, nous refusons de continuer avec cette façon de faire, nous pouvons regagner une prise de conscience ou un état de conscience où nous comprenons que ici dans le monde ne nous affecte pas. Je ne vis pas dans ce monde comme une chose qui m'affecte. Le monde ne m'affecte pas. Même si je peux toujours apprécier une symphonie de Mozart ou le magnifique tableau d'un coucher de soleil ou les moments passés avec des amis, je ne me leurre plus que c'est la source de mon expérience. Je peux apprécier ces choses, mais je sais que la réalité est au-delà de tout ça. Ça c'est la différence, à peu près. Merci Virginie. Le cours dit que l'on ne peut que traduire la terre en ciel. Qu'est-ce que cela signifie? Je pense que ça sera de la façon que tu le dis là, Alain, j'ai l'impression que ça sera le cours essaie de nous aider à comprendre que ce qui s'applique à la Terre est tellement rattaché à des idées de séparation et de particularité qu'il n'y a rien sur Terre qui peut avoir une référence au ciel, qui peut avoir le moindre parallèle. J'essaie juste de faire sûr qu'il n'y a pas, puisqu'il y a une sorte de défilement de ces questions. Si je ne fais pas attention, je risque de perdre des questions. Donc je vais essayer de changer la disposition de mon écran pour que j'ai... Ah non, ça n'a rien changé. D'accord. J'ai essayé d'avoir plus de... Mince. Plus de questions. C'est pas grave. Je vais revenir à mes... Ah ben, ça c'est...
Attention, désolé pour ce petit battement. Je ne sais pas si j'ai assez expliqué pour Alain ce que c'est. J'ai l'impression que j'ai la... Bon, c'est pas grave, mais... Ok. Ok, désolé pour ce petit instant. J'essaie de défiler sur les questions. Sans avoir plus d'informations, Alain, je pense que je ne peux pas dire beaucoup plus par rapport à ta question. Les deux domaines, on ne peut que traduire la terre en ciel. Je pense que ça doit être ça. Encore sans avoir plus d'informations. Ça fait je suis entré dans le monde, ça fait 2 mois que je suis entre deux mondes, entre l'esprit vrai et l'esprit faux. Pourquoi je reviens à mon personnage, je ne peux rien faire, la plénitude et les questionnements. J'aurais un besoin d'un peu plus d'informations, Christine, si ça serait possible. Je pense que tu vis entre deux mondes, c'est ça, esprit vrai et esprit faux. Je suis désolé, mais tu vas devoir en prendre l'habitude. Mais l'habitude, cette façon de vivre un peu désolé, le cul entre deux chaises, si vous voulez, c'est quelque chose dont on doit prendre l'habitude. Nous allons vivre des moments vraiment de transcendance et presque de révélation pour certaines personnes chanceuses. Et de l'autre côté, nous pouvons vivre des moments d'un énorme énervement, des instants d'énervement, de contrariété, d'impatience. C'est notre chemin pour l'instant d'apprendre par ces instants d'énervement sur notre façon de toujours nous garder en dehors de la présence, de la tranquillité, de la sérénité. Chaque fois que nous constatons un autre aspect, un petit pic d'émotion venant direct de notre esprit faux, nous le regardons avec la plus grande douceur et bienveillance et nous comprenons, c'est un aspect de notre peur de l'amour. Nous avons fait fausse route et c'est tout. Et nous essayons de revenir vers un esprit de pardon pour nous-mêmes, le pardon de Jésus, le pardon des êtres saints qui nous entourent, qui essaie de nous aider à comprendre que nous pouvons relâcher notre jugement sur nous-mêmes, nous pouvons relâcher notre façon de faire, et si nous n'arrivons pas à faire de suite, ce n'est pas grave, nous aurons toujours le temps de le faire, progressivement plus tard. Comme Kenneth nous disait, c'est uniquement nos peurs qui nous empêchent. Et nous avons beaucoup de temps pour nous entraîner dans les différentes situations que nous allons provoquer consciemment et inconsciemment. Nous aurons encore beaucoup d'opportunités pour traverser ces différentes couches de résistance et couches d'appréhension dans une forme ou dans une autre. D'accord, je vais essayer de rattraper les questions. Faut-nous pardonner d'avoir fait le mauvais choix, puis choisir de voir les choses différemment afin de surmonter la culpabilité et la séparation et rétablir l'unité d'esprit. Très bien dit Ishma, d'une façon très synthétique. Je sais que vous n'avez que 200 caractères pour vous exprimer. Il faut nous pardonner, qu'on se pardonne d'avoir fait le mauvais choix. C'est d'accepter, c'est pour ça que je vous ai lu aussi ces passages sur l'impeccabilité et la sainteté. Si nous insistons qu'il y a un problème, que notre mauvais choix a eu une conséquence, nous sommes en train de contredire ce que le cours appelle le principe de l'expiation. L'expiation est l'idée qu'il n'y a absolument rien à expier parce que rien ne s'est passé. La réalité de l'amour parfait est absolument intacte à chaque instant. Ça serait de la folie d'imaginer un instant que ce qui est réel peut devenir irréel. C'est toujours réel. Et cette réalité est d'une perfection, d'une unité parfaite, d'une qualité de douceur et d'amour parfait.
Rien que nous avons pu faire a pu changer cet état de perfection. C'est une impuissance que nous devons accepter avec joie. L'ego déteste cette impuissance. Mais nous pouvons apprécier à quel point cette impuissance, la reconnaissance de cette impuissance est importante pour notre vérité, pour notre souvenir de la vérité. Dans ce cas, comment pardonner aux milliards de parties en moi, puisque beaucoup sont dans mon inconscient? Je me demande si vous voulez dire que ces autres personnes, les personnes qui se présentent autour de moi, comme des autres milliards différentes parties de l'unité, de ce que le cours appelle la filialité, le fils, entre guillemets, comment pardonner? Nous n'avons qu'à faire notre propre pardon, d'accepter le pardon, accepter l'expiation pour nous-mêmes. Nous faisons cet acte, ce travail pour nous-mêmes, et quand nous l'avons fait, nous comprenons que ça a été fait pour chacun pareil, puisqu'il n'y a qu'une unité, et c'est pour ça que Jésus dit qu'à l'instant qu'il avait accepté, ça a été fait pour tout le monde. C'est dans cette idée-là que c'est impossible à expliquer dans la séparation, parce que à la fin, une fois que nous nous libérons de la limitation de l'esprit étriqué, de l'esprit individualisé, nous voyons qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas réellement d'esprit, de petit esprit séparé. Le pardon est complet pour chacun, puisque le pardon a déjà eu lieu il y a longtemps. Comme le cours nous dit, à l'instant que nous avons eu la séparation, Dieu est intervenu, entre guillemets, c'est un langage symbolique, hein, c'est pas réellement ce qui s'est produit. Dieu est intervenu pour empêcher que son rêve devienne réalité. Il utilise une belle métaphore d'un bateau qui traverse la mer. Quand un bateau fonce dans la mer, on a l'impression qu'il brise les eaux. Mais si vous regardez vers l'arrière du bateau, vous allez voir qu'il n'y a qu'un calme plat et absolu, comme si le bateau n'a dérangé rien du tout, n'a pas dérangé cette magnifique plénitude plane de l'eau plate qui est autour. Nous avons l'impression de traverser le temps, mais notre traversée dans le temps n'a aucun effet sur l'éternité, sur l'intemporalité. Notre traversée dans le temps, même tout ce que nous faisons sur la planète, aussi bien que je souhaite, comme tous j'imagine, que nous arrêtons de faire des bêtises ici, ça n'a aucun effet sur la réalité abstraite et intemporelle. Ce qui est un très grand point de soulagement, j'imagine, pour nous tous. Peu importe ce que nous faisons à cette pauvre planète, la réalité sera toujours absolument intacte et parfaite. Comme singe, je sais qu'il n'a plus de pouvoir, il devient un outil. Je vais essayer de lire pour trouver d'autres questions. Dernier qui dit quoi faire dans le maintenant. La réponse a déjà été donnée. L'humilité. Ok. Martine de Montréal, c'est ça? Bonjour Québécois. Je n'y arrive pas, malgré mes efforts, de me retrouver devant l'expérience. Exemple, une attaque en me connectant ça sur la réalité. Que dois-je faire? Que dois-je faire sur le coup de cette émotion? Tout d'abord, Martine, si c'est Martine je pense que c'est Martine là. Être aussi douce que vous pouvez être avec vous-même. Sincèrement, nous avons des limites ici, nous avons accepté des limites, c'est un plan de limites, ça sera un plan de limites encore pendant un certain temps.
l'une de ces limites pour l'instant. C'est notre capacité de comprendre que l'attaque que je ressens de l'extérieur est en vérité une façon dont je suis en train de m'attaquer. L'autre n'est pas véritablement capable d'aller à l'intérieur de moi, de tourner les manivelles et les boutons de mon esprit pour qu'il bascule mon esprit de paix sur énervement, sur agression. Personne n'a la capacité de faire ça. Il parle, il fait des choses. Je regarde ce qu'il fait et ce qu'il dit. C'est mon interprétation de ce qu'il fait et ce qu'il dit qui change mes boutons à l'intérieur, la manivelle qui tourne soudain sur énervement, impatience. Ça, c'est très bien dans la logique, quand on en prend du recul pour réfléchir à ce genre de problème de cette façon. Comprendre ce qui est en train de se passer. Après coup, on peut comprendre qu'on s'est rendu sensible à quelque chose qui ne vaut même pas la peine. Et si on s'est rendu sensible, si on était particulièrement sensible, c'est peut-être parce qu'on a encore des investissements comme ce dont nous avons parlé dans la deuxième conférence sur comment cesser d'avoir peur de l'amour. J'ai parlé de tous nos substituts et nos relations particulières, les choses dont nous avons besoin, puisque nous manquons d'amour. Alors si quelqu'un essaie d'attaquer l'une de vos relations particulières, un objet, une situation, pour vous enlever cela, effectivement vous risquez de tomber dans une sorte d'agressivité. Pensons que la personne est en train de vous enlever, de vivre quelque chose dont vous avez besoin pour votre survie émotionnelle, psychologique, et même physique ici. On peut comprendre tout ça après coup. Sur le coup, c'est beaucoup plus difficile. On est dans l'emprise de cette émotion de peur, d'attaque, d'agressivité. On a l'impression que l'autre veut nous enlever quelque chose qui nous est très, très cher ou très importante. Essayez tout simplement de respirer et de savoir que quelque part, il y a avec vous un petit brin de douceur et de tendresse, comme une main sur votre épaule, qui vous dit « Je suis avec vous ». On se tutoie, on se connaît déjà un petit peu, on se tutoie. Qui est avec toi. Tu n'es pas toute seule dans la situation. C'est tellement important. Et cet autre qui est là avec toi ne te juge pas. Il te comprend. Il comprend d'où tes réactions viennent. Il ne va pas soutenir tes réactions. Il ne va pas te dire de les justifier. Il ne va pas te dire que tu as raison. Mais il ne va pas dire « Oh, mais qu'est-ce que tu as tort, qu'est-ce que tu es horrible, tu vois ce que tu as fait, tu penses que tu es un être spirituel, etc. » Non, ça sera certainement l'ego. Il y a juste une main de patience et de douceur qui te propose qu'il y a une autre façon de regarder ce que vous êtes en train de vivre. C'est tout. C'est tout ce que vous pouvez faire sur le coup de l'émotion. De savoir que quelque part, vous avez tort. Vous devez avoir tort. Vous avez certainement tort si vous avez perdu la trace de l'amour. Parce que nous savons bien, cet amour est présent. Cet amour ne peut être absent. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça va comme ça? Nous pouvons en parler en fait très, très longtemps. Mais des fois, on n'a pas besoin de plus de concepts. On a juste besoin presque d'un outil, à utiliser sur le champ, sur le coup, dans le feu de l'action. Est-ce quelque chose qui va couper court? Vous devez tout d'abord prendre conscience que vous avez perdu votre calme intérieur, ce que la Cour appelle le centre calme, le quiet center, le centre qui est. Vous l'avez perdu. C'est déjà très bien si vous vous rendez compte que vous ne ressentiez plus ce que vous voulez ressentir. Ça, c'est déjà fabuleux. Vous imaginez dans le passé, vous serez entré dans le conflit d'une façon inconsciente et vous ne vous serez même pas posé la question, mais est-ce que c'est comme ça que je veux faire? Donc d'abord, devenez conscient, deviens consciente.
c'est fabuleux, c'est excellent. Et par la suite, si vous pouvez ressentir cette présence avec toi, cette main sur ton épaule, fais comme ça et après, tu peux analyser ce qui s'est passé. Pourquoi l'autre, tu dois avoir un attachement quelque part à cette situation pour que la personne puisse t'affecter autant. Je vais essayer de revenir. Ce que nous pouvons dire que résistance et refus de ce qui est sont une même idée. Est-ce que nous pouvons dire que résistance et refus de ce qui est sont une même idée? Moi, je dirais qu'il y a, si vous voulez, Noël, ça revient à peu près en même. Je distinguerai, je ferai peut-être juste une petite distinction entre résistance et refus, dans le sens, pour moi, quand j'entends le mot refus, je pense plutôt à l'ego, à la partie de nous qui veut d'une façon intransigeante continuer avec l'expérience de la particularité, rester avec la séparation, mais je refuse, comme si je me disais, mais je refuse l'unité, je refuse l'amour, je refuse la douceur céleste. Non, je refuse. Je peux faire mon chemin tout seul, sauf si j'ai mal compris ta question. Résistance, pour moi, ça me fait penser plus à la peur de l'amour. Que je le veux pas trop non plus. Une notion de résistance, c'est quand je veux quelque chose, mais il y a quelque chose qui empêche en même temps. Le désir de la particularité, quasiment pas de la résistance, c'est la rébellion. C'est non, je veux la séparation. Je m'explique pas plus, j'ai pas besoin. Et voilà, je veux ce que je veux. La résistance, c'est plutôt quand je me rends compte que la séparation, c'est pas tout ce que j'ai pensé. Je m'éclate pas, c'est bien que ça. Peut-être on doit essayer un peu d'amour de temps en temps, d'unité, pourquoi pas. Peut-être ça sera sympa, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Ça sera les deux niveaux de peur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tant que le pardon en soi n'est pas total, comment faire des choix bons pour soi et avoir du discernement? C'est un processus pendant lequel on se forme à cette nouvelle façon de faire. Le pardon devient de plus en plus profond et intense et dure plus longtemps, plus quand on les pratique, parce qu'on veut le résultat. Il suffit de le pratiquer une fois vraiment bien et d'avoir relâché une situation de nos exigences et nos attentes et nos besoins pour ressentir l'énorme bienfait que ça nous fait. Il suffit de le faire une fois. Et quand tu relâches ton jugement de quelqu'un et tu dis, j'ai pas envie de garder ces sentiments par rapport à cette personne. Et si cela veut dire que je dois relâcher mon besoin que le résultat se produit, que j'insiste, alors soit, je préfère ressentir une tendresse et un amour envers cette personne et on verra ce qui se passe. Donc c'est un processus et le pardon, une fois que le pardon est le moment où le pardon sera total, c'est encore dans l'avenir. Mais nous pouvons avoir multiples différents instants de profiter, de profiter de ce pardon, vraiment d'éprouver les gains de ces instants, de percer dans le monde réel. Nous pouvons les avoir quand nous le voulons. Voilà. Comment faire des choix bons pour soi et avoir du discernement. Je ne suis pas exactement sûr ce que tu veux dire par les choix bons pour soi, parce que j'ai toujours une arrière-pensée quand des gens ils me posent ce genre de questions. Est-ce que ça veut dire bon dans le sens émotionnel et psychologique et spirituel, ou bon dans le sens matériel, des bons choix extérieurs? Comme vous devez savoir, on fait extrêmement vite l'amalgame entre un travail intérieur et un résultat extérieur.
Et les étudiants du cours font cet amalgame ou font cette erreur aussi bien que n'importe quel étudiant de notre spiritualité. À ce moment-là, si je pense que mon travail intérieur devrait avoir une sorte de résultat extérieur, je suis en train d'essayer d'utiliser le cours comme comme la loi de l'attraction, comme un processus de visualisation positive où je garde une image de paix intérieure et j'ai l'espoir que ça produit des images de paix, de paix extérieure. C'est ce que j'ai bien dit là. Le cours ne dit jamais que ça ne veut pas se produire. Il dit même qu'il y a des bonnes raisons de croire que ça pourrait bien se produire. Si, et Kenneth parlait certainement dans ce sens. Il disait que si une situation difficile persistait parce que l'impulsion derrière était votre culpabilité, votre mal-être, votre besoin de souffrir. À travers cette situation, pour prouver que tout ce qu'on essaie de prouver avec la culpabilité, alors à l'instant que vous relâchez ce besoin de culpabilité et vous ressentez la détente et l'acceptation de votre véritable condition de pureté et de perfection, la situation extérieure peut bien évoluer et disparaître et devenir autre chose, mais ce n'est pas le but. Et si je tombe dans le piège à penser que ma raison de pardonner et d'accepter l'innocence à la place de ma culpabilité, c'est pour que cette situation dégage de ma vie, alors il y a une bonne chance que ça ne marcherait pas. Il y a une bonne chance que ça ne marcherait pas. Parce que pour atteindre ce niveau d'innocence et de pardon et de relâchement, je dois aussi bien relâcher sur le besoin que la situation, que la condition extérieure change. Je dois revenir si profondément à l'intérieur que peu importe ce qui se produit à l'extérieur, ma paix intérieure est intacte. C'est vers cela que nous allons. Vers un état de paix intérieure que rien ne peut ébranler. Qui est véritablement intact à chaque instant, qui est là pour vous à chaque instant. C'est pour ça que nous essayons de le pratiquer à chaque instant, pour apprendre que cette paix est là à chaque instant. Il n'y a pas des instants à la maison devant ta bougie qui sont différents des instants que quand tu es dans la voiture, coincé dans un bouchon. C'est le même instant. Je vous ai fait faire cet exercice dans la conférence précédente. Je pense que c'était de réfléchir à ce point body dont j'ai parlé. Ce point body, c'est un exercice pratiqué par les bouddhistes qui nous entraîne à méditer, à imaginer que là où nous sommes en train de méditer, dans le but d'atteindre l'éveil, c'est le point même où le Bouddha a atteint l'éveil. Et vous pouvez imaginer que ce soit Jésus, il s'est éveillé, et il s'était bien éveillé avant la crucifixion, ne t'inquiète pas pour ça. Là où Jésus était, là où un saint quelconque était, à l'instant où il s'est éveillé, il a atteint cet état de compréhension de la nature de la réalité au-delà du monde matériel. Ça, c'est le point Bodhi, le point Bouddha. Le cours appelle ça aussi l'instant saint. Il a son propre langage pour exactement la même idée, l'instant saint. Il y a aussi le point Bodhi, le point Bodhi, le point saint, qui est aussi bien dans ta voiture qu'à la maison. Donc nous pratiquons dans la voiture, au travail, dans les situations de la plus grande difficulté. C'est pour ça que dans les livres d'exercice, il nous fait pratiquer ces leçons tout au long de la journée, dans les moments parfois les plus difficiles. Il nous demande spécifiquement d'avoir une réponse à l'intérieur face à une situation difficile. Donc le pardon, oui. Le discernement, pour le discernement, je dirais que tout simplement, déjà, nous faisons aussi bien que nous pouvons.
à distinguer entre dans une situation entre ce qui est du bon sens, parce qu'il y a aussi du bon sens dans cette vie. C'est du bon sens de payer son assurance. C'est du bon sens de rester sur le côté gauche de la route. Attends, on roule sur quel côté? Je suis australien, souvenez-vous. On roule sur la droite ici en France, c'est ça? Oui, on roule sur la droite. Ouais. C'est du bon sens de rester sur la droite quand vous conduisez en France. C'est du bon sens de payer les impôts. On n'a pas besoin de discernement. Là où le discernement devient plus compliqué, c'est comment répondre à quelqu'un, comment conseiller quelqu'un, comment faire un choix d'activité dans ma vie. Ce que j'essaie de faire personnellement, c'est toujours faire un tour d'horizon de mes besoins, de mes relations particulières, de là où je pense encore qu'il me faut. Il me faut que ça marche comme ça, je serai malheureux si seulement. Toutes ces façons que j'ai de vouloir que l'extérieur produise un certain résultat pour que je sois heureux. Qu'elle ne dirait jamais qu'on ne doit pas essayer de se donner des bonnes conditions de vie. Mais il ne voulait pas contre qu'on traduise nos besoins en préférence. Que je préfère que ce patron accepte ma candidature pour pouvoir travailler dans cette entreprise ou dans cette organisation. Je préfère. Si ça ne se produit pas, il n'y a pas de mort d'homme, mon paix intérieure sera toujours parfaitement intacte. C'est ça que nous essayons de faire. Donc pour le discernement, j'essaie toujours de revenir et faire un tour d'horizon de mes besoins, de mes attentes, de mes exigences, là où je serais malheureux et je risque de juger et de démontrer ma souffrance et de souffrir si tel ou tel résultat ne se produit pas. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'après que j'ai fait ce genre de tour d'horizon, que je vais pouvoir faire évoluer mon esprit d'une telle façon que je n'ai plus ces besoins. Mais maintenant, moi, j'en suis conscient. Et que ça peut être là en train d'influencer, pas simplement mon choix, mais ça peut être en train d'influencer ma communication, ma relation avec d'autres personnes. Parce que celui qui a besoin que le résultat se produise, il est plus apte à manipuler. Il aurait plus tendance à manipuler les autres. Ce qui veut dire qu'il ne va pas regarder leurs intérêts dans la situation pour garantir le résultat qu'il lui cherche. Et tout ça, il va récupérer de la culpabilité si on fait ça. C'est une méli-mélo égotique par la suite. On ne veut pas faire ça. On essaie de faire aussi bien qu'on peut et on respecte ses limites, on respecte ses peurs. Je ne peux pas encore relâcher ma peur de ne pas avoir ce qu'il me faut dans cette situation. On revient vers notre guide intérieur et on demande pardon. Si je n'arrive pas dans cette situation, est-ce que tu m'aimerais toujours, s'il te plaît? Ça, c'est une façon d'utiliser, on veut être honnête, et après on veut aller vers ce guide. C'est une façon d'utiliser notre guide vraiment à bon escient. Qui se demande que faire? Merci. Cependant, parfois, je sens l'élan de mon cœur et je ressens une force plus intense qui me fait choisir le chemin ou l'acte opposé. Cependant, parfois, je sens l'élan de mon cœur et je ressens une force. Je ne pourrais pas vous dire. Vous savez, parfois, l'intuition, la bonne intuition, nous parle aussi par un sentiment d'une intuition puissante. Une sorte d'impossibilité de faire un choix, que peut-être j'ai fait un choix logique, mais il y a quelque chose qui bloque, qui m'empêche. Des fois, c'est la bonne intuition, c'est l'esprit juste qui dit, ben non, il vaut mieux que tu ne fasses pas cela, et que tu lâches, que tu fasses autre chose. Des fois, c'est ça, la façon dont parle notre esprit juste. Des fois, non. C'est à chacun vraiment de commencer à ressentir de distinction entre quand son esprit juste parle et quand ses besoins et ses exigences et sa peur qui parle et qui prétendent être une partie spirituelle de nous, à nous dire avec passion
que non, il faut absolument pas que tu fasses ça, tu te rends pas compte, ou non, c'est pas pour toi. Et c'est à nous de savoir si vraiment cette voie nous guide vers notre bien-être intérieur et aussi un bien-être extérieur. Souviens où qu'est-ce qui s'est passé sur le discernement? J'ai perdu quelque chose là. Cela dure que c'est ok. Ah, Nisargadatta. Merci Guy. Fumer aussi élite. Ascensionnel. Merci Guy qui parle de l'un de mes maîtres chers aussi, Nisargadatta, Maharaj. Il fumait aussi. En fait, il était vendeur de cigarettes, comme vous devez savoir. Il fumait. Je pense pas qu'il était végétarien, quoique, qu'est-ce que je suis pas sûr. Mais c'est certainement pas quelqu'un qui, il n'était pas pour les rituels. Dans il en avait, mais il n'attribuait pas une grande importance au rituel. Il avait ses limites qu'il acceptait sans difficulté. Et lui, il est mort même d'un cancer de la gorge, je crois. Mais il n'en a jamais fait un problème de son cancer. Son cancer n'était pas le problème dans sa vie. Il a même fait en sorte de démontrer aux personnes qui venaient le voir que le cancer n'était pas une source de souffrance, c'était une source de souffrance physique, mais pas une source de souffrance psychique. Il ne s'est pas réfugié pour s'éloigner de ses étudiants. Il voulait qu'ils voient sa condition, qu'il n'y avait rien de mal à le voir périr. En fumant, je ne me sens pas à l'auteur de l'amour de Dieu et on revient encore à la culpabilité. Moi, je dirais que ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure. C'est notre attachement à la culpabilité à ce moment-là. Je te promets que Dieu et l'amour t'aiment aussi bien avec une cigarette que sans une cigarette. Il y avait le paroissien qui demandait au prêtre si il pouvait prier quand il fumait. Et le prêtre, il a dit oui, mon fils. Et il a retourné, il a dit est-ce que je peux fumer quand je prie? Et le prêtre ne savait pas quoi dire, parce que le prêtre, s'il est très traditionnel, il va dire bah non, la prière quand même c'est sacré. Mais non, on prie tout le temps. Et l'amour nous aime tout le temps, avec ou sans une cigarette. Je fume une cigarette de temps en temps aussi, voilà, j'ai avoué, je suis sorti du placard. J'ai fumé avant, je fume plus, mais de temps en temps je fume une cigarette. Nous sommes aimés. Tout ce que nous pouvons faire pour comprendre à quel point nous sommes aimés, nous devons faire. Nous devons faire. Je vous encourage à comprendre, à savoir qu'il n'y a rien que vous puissiez faire qui peut vous empêcher d'être aimé, qui peut vous écarter de cette vague d'amour, de cette présence d'amour, d'acceptation, d'unité parfaite. Maintenant, si tu as du mal encore, ça sera vraiment bénéfique que tu acceptes que c'est toi qui insistes sur ton indignité. C'est comme si tu disais regarde-moi Dieu, je fume, tu peux pas possiblement m'aimer. Regarde bien, je fume, mais quand je fume, je veux que tu saches que tu ne peux pas m'aimer. Pourquoi? C'est parce que c'est moi qui l'ai dit. Moi je l'ai dit d'ailleurs pour une raison, c'est parce que en vérité j'ai trop peur de ton amour. Voilà, c'est dit, j'ai trop peur de ton amour. Mais voilà, c'est comme ça. Donc moi, j'établis les règles. Tu m'as pas demandé, mais je te dis, j'ai établi une règle. Celui qui fume ne peut pas être aimé par l'amour. D'accord? Bah, je ne demande pas si tu es d'accord ou non, mais quand même, ça m'arrangerait si tu disais, bah d'accord. D'accord, petite personne, je suis d'accord que je ne vais pas t'aimer si tu fumes, pendant que tu fumes. Quand tu arrêtes de fumer, je vais t'aimer. C'est un jeu que nous faisons.
que ce soit avec une cigarette, qu'avec autre chose. C'est juste des jeux que nous faisons à prétendre que nous pouvons changer notre état, de faire en sorte que nous ne sommes plus en condition d'être aimés, ce qui est impossible. C'est une sorte de fatalité que nous devons accepter. Nous sommes impuissants devant cet amour. Fumer, ne pas fumer, faire autre chose, prendre du poids, perdre de poids, quitter son travail, faire toutes les bêtises dont on est capable. Nous n'y sommes pour rien. On ne peut rien faire. Cet amour va nous aimer quand même. Cette unité va rester, cette perfection va rester là tout de même, peu importe ce qu'on essaie de faire. C'est une sorte de fatalité, une impuissance que nous devons accepter. Et nous allons l'accepter avec joie. Ok, c'est important de comprendre. Oui, nous sommes toujours dignes. Oui, voilà. Bon, c'est bien. Nous pouvons dire que oui, nous sommes toujours dignes, et nous allons avoir à nouveau peut-être des petits instants d'un sentiment d'indignité. Donc, ce qui est fabuleux, c'est d'être mis au courant de ce qui se passe, de cette dynamique de l'esprit. Le cours nous apprend sur le fonctionnement de l'esprit, toutes ces subtilités, pour que, quand le problème survient, de l'indignité, de la culpabilité, nous ne retombons pas dans le piège de nous enfoncer le clou, de dire oh, je suis tellement horrible, c'est incroyable que je suis retombé dans la culpabilité, mais je me hais pour ma culpabilité. Je me hais puisque je me suis énervé avec cette personne, j'ai perdu patience. J'étais en train de discuter d'un sujet, de l'argent. Et normalement, je suis assez cool, assez calme. Et soudain, j'ai commencé à sentir ça bouillonner en moi. Et j'ai pas ressenti ça depuis si longtemps. Et là, ça m'a pris, j'étais pour rien, il y avait une sorte de volcan en éruption à l'intérieur de moi, et c'est tout sorti, et soudain, je me trouvais très coupant, de parler d'une façon très coupante, et très rabaissante à quelqu'un. Parce que je ne fais pas ordinairement. On se calme, on se rend compte de ce qui s'est produit par rapport à l'argent que vous imaginez. Aussi bien que moi, l'argent a un rapport pour nous à la sécurité, à la survie, à la reconnaissance, à l'importance, peut-être plus important par rapport à notre sentiment d'être en sécurité. Pourquoi nous aurons besoin d'un sentiment de sécurité? C'est parce qu'au fond de nous, nous avons une impression d'insécurité, de vulnérabilité qui vient encore de notre ADN de séparation, qui dit tu as fait quelque chose de tellement horrible, tu vas craindre le foudre de Dieu jusqu'à la fin de tes jours. Et une façon dont je veux me prévenir de la foudre de Dieu, qui peut venir en forme d'une compte en banque vidée, d'une façon précipitée, je vais essayer d'accumuler le plus d'argent possible. Je vais essayer de faire en sorte que j'ai les rentrées d'argent assez stables. Et si quelqu'un a le malheur de mettre ça en péril pour moi, alors je risque de répondre, si je n'ai pas fait tous ces exercices et si je ne suis pas préparé, à savoir que non, ma réalité ne peut pas être menacée, ma réalité est toujours intacte, et d'ailleurs je n'ai pas besoin de me sentir aussi vulnérable par rapport à ces questions d'argent, parce que je n'ai rien fait de mériter ce sentiment d'indignité. Tout de même, je tombe dans le piège. On fait ce dont nous avons parlé tout à l'heure, on essaie de se souvenir, oui, c'est juste un écart, encore un écart, on ne se replonge pas davantage, on ne s'enfonce pas davantage dans le marasme de la culpabilité. On dit, ben oui, c'était juste un petit instant où je suis tombé dans un schéma de dépendance extérieure, d'argent, un schéma de dépendance par rapport à
l'importance de l'argent, sécurité extérieure, parce que j'ai perdu de conscience le ressenti et le souvenir de la plénitude. Et voilà, donc nous expliquons la situation, Kenneth nous aide à comprendre que nous expliquons la situation différemment. Nous ne suivons pas les justifications de l'ego. Nous coupons court sa parole pour expliquer la situation différemment à notre esprit confus. Pour commencer à remettre des choses sur les bonnes rails, à ce moment-là, nous avons une chance d'éviter de tomber de la bonne voie, tomber dans la culpabilité, dans la peur, dans l'énervement, dans l'agressivité, et de dire, je n'ai qu'à faire cette petite correction et de continuer mon chemin. Petit à petit, je fais cette petite correction maintenant, je vais faire une autre petite correction plus tard, et ma foi, la prochaine fois que cette situation se reproduit, je ne vais pas réagir de la même façon, avec la même intensité, ou ça sera moins longtemps. Je vais peut-être réagir avec la même intensité, mais au lieu que ça dure 5 ou 10 minutes ou 1 heure, ça sera juste 2-3 minutes, et hop, je vois l'erreur. Et comme vous connaissez très bien cette phrase, est-ce que tu veux avoir raison ou être heureux? Vous allez, du passage du cours, vous allez savoir que c'est nettement préférable d'avoir tort et de pouvoir revenir vers la joie. J'ai tort d'insister que cette personne m'agresse et que ma seule façon de répondre, c'est avec l'agressivité. J'ai tort. Mais c'est pas grave, parce que je peux être joyeux à la place, je peux savoir que je n'ai pas besoin d'insister sur ma position. Souvent, nos relations de dépendance particulières peuvent aussi venir de la culpabilité, c'est pourquoi il est aidant de pardonner nos limitations apparentes. Si Dieu nous aime inconditionnellement, que nous sommes amenés à ressentir la même chose, le couple finalement n'existe plus, je n'ai pas compris. Si Dieu nous aime inconditionnellement et que nous sommes amenés à ressentir la même chose, le couple finalement n'existe plus, comment aimer un homme ou une femme à vie? À l'instant, si nous acceptons que la source d'amour vient de l'intérieur et ne vient pas de notre personne, à un moment, nous pouvons dire que le couple n'existe pas purement dans le sens que je ne dépends plus de l'autre personne pour ressentir que je suis aimé, ce qui est bénéfique pour tout le monde. Mais le couple existe toujours, c'est-à-dire il n'y a plus de raison d'être ensemble selon les anciennes raisons. Les anciennes raisons, c'était nous sommes ensemble par dépendance, par besoin de l'autre personne. Le couple peut ne plus exister sous cette exigence ou besoin dans l'avenir, absolument. Nous espérons que nous y allons tous progressivement. Mais le couple va toujours exister dans le sens que nous continuons notre apprentissage ensemble, les apprentissages de la vie, des leçons, du pardon, pour échanger. Et il va, même après des années quand même de pardon et de relâchement de nos besoins de l'autre personne dans un couple, il peut toujours avoir un petit instant ou autre où on fait une projection, où on ressent une peur, et on se rend compte qu'on est retombé dans les anciens schémas. Donc il n'y a certainement pas de raison de se séparer ou d'imaginer que le couple n'a plus raison d'avoir lieu, puisque nous ressourçons l'amour entièrement à l'intérieur. Comment aimer un homme ou une femme à vie? Nous apprenons petit à petit à aimer tout le monde à vie, avec un amour qui ne vient pas de nous, mais un amour dont on fait partie. Il se fait que dans cette vie, je suis avec cette personne, je continue mes leçons avec cette personne et nous apprenons ensemble. Nous changeons juste la base de la relation, là où c'était la dépendance, maintenant, c'est juste l'apprentissage. Martine, encore une question. Ça ressemble à quoi une expérience ultime de se sentir aimé par Dieu? Ce n'est sans doute pas une simple perception. Bon, merci pour ta question, Martine. Comment tu veux que je réponde à cette question? Comme
comme Ken disait, on lui a demandé, qu'est-ce que c'est la paix de Dieu? Il disait, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est impossible à répondre à cette question. Lis le cours, essaie de trouver ces passages qui parlent de l'amour, comme je vous ai lu tout à l'heure, dans cette leçon. C'est quelle leçon encore? La leçon 122, essayez de relire ça et d'essayer d'imaginer ce que cela peut être de ressentir ces choses comme une véritable expérience, comme une présence immanente. Ouais. Essayez d'imaginer, mais il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Et je n'oserais, je tenterai même pas de mettre des mots sur ça. Si nous sommes tous éveillés, nous devenons formidables et nous aimons tous, non? Je ne sais pas exactement ce que tu veux dire. Je ne connais pas ton nom parce que tu as un pseudo que imprononçable. Majloumias M. Si nous sommes tous éveillés, dans la réalité, nous sommes tous éveillés simplement parce que nous n'avons jamais quitté la réalité. Dans la séparation, nous ne sommes pas tous éveillés, ça c'est clair. Nous devenons formidables et nous aimons tous. Encore, ça serait très très difficile à répondre à ça parce que nous n'aurions plus à l'instant que nous sommes tous éveillés, nous n'avons plus de véritable expérience d'autres personnes. Donc on n'aurait pas vraiment une perception que les autres sont heureux ou non. Nous avons juste l'impression de faire ce qu'on a besoin de faire. Et que notre expérience, notre perception reste absolument pareille tout le temps. Au-delà des apparences, tout le monde est déjà parfaitement bien. Ouais. Et dans un sens, on fait tous semblant de souffrir. C'est horrible de le dire et je voudrais que personne ne sorte pas cette phrase-là de son contexte ici dans cette discussion. Mais au-delà de la souffrance de chacun, il y a une partie de lui qui ne souffre pas. Voilà. Mais sinon, il y a des choses absolument horribles qui se passent ici. Il y a des grandes souffrances atroces qui se passent ici. Et néanmoins, à l'intérieur de chacun, il y a quelque chose qui rattache la personne, l'esprit de la personne, à une dimension où rien ne souffre. Merci à Michel. Je pense qu'on va devoir clôturer pour ce soir, chers amis. Ça fait 2 heures que nous sommes ensemble. Et je pense qu'on a bien fait le tour de ce sujet. Je vous remercie pour votre présence ce soir et pendant les autres émissions. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres rencontres par Internet dans l'avenir. Je vous dirai juste un dernier au revoir, un dernier encouragement pour continuer dans vos leçons. Et de vous souhaiter vraiment le plus grand paix, expérience de douceur et de patience dans votre continuation avec le cours et sur votre chemin. Merci beaucoup à tous. Je vous laisse juste une petite minute pour peut-être faire vos au revoir, pour dire vos au revoir. Et je vais vous dire à bientôt, à la prochaine. Et n'hésitez pas aussi de juste peut-être juste une petite instant de publicité pour nos stages. Faire une conférence par Internet, c'est bien, mais pouvoir passer du temps ensemble où je peux vous voir, nous pouvons faire ces exercices ensemble. Vous pouvez poser vos questions et je peux cerner beaucoup mieux le fond de votre question, qui est toujours le fond de la même question que notre personne, qui a notre personne. Il n'y a rien qui remplace ça. Aussi bien, je sais, ça, ces webconférences, c'est une formidable façon de remplacer des vraies rencontres. Mais s'il y a plusieurs personnes qui sont ici ce soir, qui ont déjà fait des stages, vous pouvez témoigner que, voilà, on passe vraiment un bon moment ensemble. Merci beaucoup et à bientôt.